Je suis très heureux de vous accueillir pour l'inauguration de la première phase de notre opération, notre première opération à Saint-Étienne, Urban Park, au sein de ce quartier créatif qu'est la Manufacture Plaine Achille, où nous allons construire, comme vous l'avez rappelé à l'instant, un peu plus de 120 logements, 25 logements locatifs sociaux, des logements destinés à des étudiants dans le cadre d'une résidence spécialisée pour les accueillir, et enfin des logements, c'est la priorité, des logements en accession à la propriété abordable. Alors cette opération est exemplaire à plus d'un titre. Premièrement, elle montre les enjeux de l'urbanisme d'aujourd'hui. C'est de reconstruire la ville sur elle-même plutôt que d'étendre infiniment les banlieues. C'était l'objectif recherché avec cette opération. Alors c'est dans cette exigence-là qu'Alexandre Chemetov s'est placé pour son travail, et je voulais saluer le travail d'Alexandre Chemetov, qui a initié la réflexion avec le PA sur cette belle opération. Alors son travail a été une source d'inspiration pour Bouygues Immobilier, mais également pour ses architectes. Vous avez cité le cabinet d'architecture Yes, alors maintenant je crois qu'il s'appelle Amas, donc je les salue. Et donc effectivement le travail d'Alexandre Chemetov a été une source d'inspiration. Plusieurs thèmes ont été mis en avant. Deux d'entre eux, je me souviens de deux d'entre eux, puisque j'ai eu des discussions avec Alexandre Chemetov, le socle vivant, pour que cette nouvelle implantation réussisse dans la ville, et on sait que c'est important. Et puis un autre thème qui était cher à Alexandre Chemetov, les maisons sur le toit, comme une réponse alternative à l'étalement urbain précisément que nous souhaitions effectivement combattre sur cette opération. Alors ça me donne l'occasion, je les ai cités un instant, de remercier les architectes, donc Amas, qui ont travaillé avec nous sur cette opération. C'est une première collaboration entre nous, on a beaucoup appris ensemble. On a d'abord appris à se connaître, et quand on travaille avec des nouveaux partenaires, c'est important. Donc c'était notre première collaboration avec Amas, et je m'en réjouis. Alors leur travail et cette réalisation s'inscrit résolument dans la perspective d'une ville contemporaine, ouverte sur de nouveaux modes d'habiter. Les logements ont été pensés avec une grande diversité avec des orientations multiples. On le verra tout à l'heure, on visitera un appartement témoin décoré, des espaces extérieurs généreux au logement, accessibles depuis chaque pièce pour profiter évidemment de l'environnement et des vues que propose cette opération avec les gabarits des bâtiments. Ils ont su également, et c'est important, donner une identité forte au projet, et en témoignent ces façades bois qui répondent, qui sont l'écho au parc François Mitterrand. Donc je tenais à remercier la qualité de leur travail. Une deuxième source de satisfaction, c'est la démonstration faite aujourd'hui à Saint-Étienne que l'on peut réaliser des logements aux dernières normes, aux derniers standards de qualité, accessibles financièrement. Et ça, c'est un défi qui concerne tous les territoires, pas simplement le territoire à la ville de Saint-Étienne, mais tous les territoires dans lesquels nous travaillons. Et c'est un défi qui est véritablement l'enjeu des années qui sont devant nous pour pouvoir effectivement répondre à une demande croissante de logement. Je crois pouvoir dire que ce défi a été relevé à Saint-Étienne. Je voudrais juste rappeler que cette opération est commercialisée dans une gamme de prix autour de 2200 €, ce qui correspond, alors 2200 €, ça signifie peut-être pas grand-chose, ça correspond à une chose très simple, ça permet à des jeunes ménages et des jeunes familles de pouvoir acheter un logement pour des revenus de à peu près 2 SMIC. Donc c'était le but recherché sur cette opération, c'est de pouvoir proposer des logements à des jeunes familles et à des ménages dont les revenus étaient modestes. La troisième satisfaction, c'est le travail collaboratif qui a été engagé sur cette opération, et là je tenais particulièrement à saluer et à remercier le travail avec l'EPA Saint-Étienne, et en particulier effectivement M. Hornung et ses équipes. Cette collaboration a toujours été placée sous le signe de la compréhension réciproque de nos préoccupations et contraintes respectives, avec la volonté partagée de ne jamais renoncer aux objectifs ou aux enjeux initiaux. Et ça pour nous c'est fondamental pour pouvoir développer une opération, pour découvrir de nouveaux territoires. C'est les conditions dans lesquelles nous allons pouvoir développer une opération. Et je me souviens d'une petite anecdote, quand effectivement nous avons eu la chance d'être désignés lauréats. Alexandre Chemetov avait fait un énorme travail, c'était plus qu'un master plan, il avait dessiné déjà des bâtiments. Et lors de notre première réunion avec Alexandre Chemetov, ma question était: mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous avez tout dessiné. Que devons-nous faire? Et Alexandre Chemetov nous a répondu: mais écoutez, c'est une source d'inspiration, repartez de zéro. Et donc c'est ce que nous avons fait avec nos architectes.
Et puis la deuxième chose très intéressante pour nous sur cette opération, c'est qu'il y a une exigence très très forte de l'EPA, de la ville de Saint-Étienne, mais dans un schéma réglementaire qui nous permettait beaucoup de choses. Et les règles d'urbanisme ont d'ailleurs été ensuite ont été modifiées concomitamment au projet, et ces règles ont permis effectivement d'amener des marges de manœuvre qui nous ont permis de développer une opération dans la cible de clientèle qui était effectivement fixée, dans des conditions financières abordables. Or, très souvent, on intervient dans des concours aux côtés des collectivités où tout est défini. Le programme est défini, les logements sont définis, les surfaces des logements sont définies, tout est défini, et conclusion, on a des degrés, des latitudes très très faibles, ce qui rend particulièrement difficile la réalisation d'une telle opération. Et je cite régulièrement la façon dont nous avons développé de façon collaborative cette opération, et je cite régulièrement Saint-Étienne en exemple de ce point de vue-là. Donc voilà, je tenais à remercier particulièrement les équipes de l'établissement public de Saint-Étienne. Pour conclure, il me reste à remercier nos clients. Ils sont 30 aujourd'hui sur la première phase. Il reste encore quelques appartements. Je crois qu'il reste 8 appartements à vendre sur la première phase. Donc ils sont 30 à nous avoir fait confiance. Je souhaite également remercier la société Loire Habitat qui s'est portée acquéreur de 25 logements sociaux sur cette première phase. Nous n'oublions pas que c'est eux, nos clients, bailleurs sociaux, clients particuliers, qui nous font vivre et nous leur devons des produits et des services de grande qualité. Alors merci beaucoup. Il me reste à vous donner rendez-vous désormais pour le démarrage de la deuxième phase, courant 2015. Merci.